Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre sur la continuité. Dans cette vidéo, nous voyons le grand 2, fonction continue et suite convergente. Alors tout d'abord petit 1, limite de f de un, donc ce sera dans le cas où f est une fonction continue. La propriété est la suivante, c'est tout à fait logique. On a un, on suppose que un est une suite convergente qui converge vers une limite L. Ensuite, il faut qu'on définisse un intervalle I qui contient les termes de la suite un et le nombre L. Si f est une fonction continue sur I, alors f de un converge vers f de L, c'est tout à fait logique. Ainsi, par exemple, si je prends comme suite la suite un égale 9 moins 0,5 puissance n et comme fonction la fonction racine carrée. Et bien ici, 0,5 puissance n, je vous rappelle, c'est une suite de type q puissance n. Comme 0,5 est compris strictement entre moins 1 et 1, la limite de 0,5 puissance n est égale à 0. Donc quand on fait 9 moins une suite qui tend vers 0, eh bien cette suite tend vers 9. Donc ici, la suite un tend vers 9. Et maintenant, on applique la racine carrée à cette suite un, c'est-à-dire qu'on regarde racine carrée de 9 moins 0,5 puissance n. Donc ici, on sait que la suite qui est sous la racine carrée tend vers 9. Or, la racine carrée est une fonction qui est continue en 9, donc on peut dire que la limite, c'est la limite donc de racine carrée de 9, c'est-à-dire f de L, puisque ici, L vaut 9. Donc racine carrée de 9, ça vaut 3, donc la limite, c'est 3. Donc en règle générale, ça fonctionne bien. J'ai quand même mis un exemple pour lequel ça marche pas, donc c'est assez rare, hein. Pour cela, j'ai pris une fonction qui n'est pas continue, j'ai pris la fonction partie entière. J'ai gardé la même suite, 9 moins 0,5 puissance n. Donc cette suite, on a déjà vu qu'elle tend vers 9, quand n tend vers plus l'infini. Or, la fonction partie entière, justement, elle n'est pas continue. En 9, elle n'est pas continue pour chaque nombre entier. Et ici, il se trouve que la propriété ne va pas fonctionner puisque la fonction n'est pas continue. En effet, quand on prend la partie entière de un, de n'importe quel terme, 9 moins quelque chose, c'est toujours compris ici, parce que 0,5 puissance n c'est compris entre 0 et 1, donc c'est compris entre 8 et 9. Et donc la partie entière, eh bien c'est 8. 9 moins 0,5 puissance quelque chose, ça fait 8, quelque chose. Donc la partie entière, c'est 8. Donc ici, la partie entière, c'est-à-dire f de un, c'est constant, c'est toujours égal à 8. Donc puisque c'est une suite constante égale à 8, sa limite c'est égal à 8. Une suite constante, sa limite c'est elle-même, puisque c'est tout le temps égal à ce nombre. Et donc cette limite, c'est pas égal ici à f de L, puisque L c'est 9, f de 9 qui est égal à 9, la partie entière de 9 c'est 9. Donc c'est un exemple pour lequel la propriété ne fonctionne pas. Encore une fois, c'est quand même rare, c'est quand on a une fonction discontinue. Et maintenant, nous passons au petit 2, une suite définie par récurrence, c'est-à-dire une suite du type un plus 1 est égal à f de un. On se place dans le cas où f est une fonction continue sur un intervalle i, et puis il faut à chaque fois, puisque il faut que le un plus 1 soit encore dans i, donc il faut que pour tout x de i, f de x soit aussi dans i. Ensuite, on prend donc une suite un qui est définie par récurrence, c'est-à-dire elle est définie d'abord, on a un premier terme u0, il faut que u0 soit dans i, et pour tout entier naturel n, elle est donc définie par un plus 1 est égal à f de un. Alors déjà, si la suite un est convergente de limite L, on a vu juste avant que la suite f de un converge vers f de L. Ensuite, d'autre part, puisque un tend vers L, donc limite de un c'est égal à L, eh bien on a aussi limite de un plus 1 qui est égal à L, puisque la suite un plus 1 elle a la même limite. C'est la même suite en fait, juste décalée d'un terme. Et comme on a un plus 1 est égal à f de un, donc à gauche de cette égalité un plus 1 tend vers L, à droite f de un, car puisque f est continu, f de un tend vers f de L, eh bien on en déduit par unicité de la limite que L égale f de L, en passant à la limite de chaque côté, puisque la limite est unique. Donc, si la suite un est convergente de limite L, si f est une fonction continue, si un plus 1 est égal à f de un, eh bien on a forcément f de L égale L pour le L qui est la limite de un. Une autre façon de dire, c'est donc que la suite un tend vers une limite L, eh bien on a forcément L qui est une solution de l'équation f de x égale x. Et on termine avec un exemple. On prend une suite telle que u0 égale à 2, et pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à racine carrée de 4un moins 3. On suppose qu'on sait déjà que la suite un est convergente vers une limite L. Parfois, il arrive qu'on sache que la suite est convergente et on ne connaît pas la limite. On sait qu'elle est convergente, par exemple, avec le théorème de convergence des suites monotones. Je rappelle que ce théorème permet de dire que la suite est convergente, mais ne dit pas quelle est la limite de la suite. Voilà, donc on suppose qu'on sait cela.
Ici, on va donc se référer à ce qu'on a vu juste avant. La fonction f de x égale racine carrée de 4x moins 3, puisque un plus 1 égale f de un. Cette fonction, elle est continue sur son ensemble de définitions, donc on en déduit avec tout ce qu'on a vu avant, puisque un converge vers une limite L, et que la fonction est continue, et bien on sait que f de L égale L. Donc ici, ou L égale f de L, c'est pareil, donc L égale f de L, c'est-à-dire racine carrée de 4L moins 3. L'idée, c'est de passer à la limite de chaque côté. Et donc ici, pour résoudre à la fin, on peut donc passer au carré à gauche et à droite, donc ça donne L carré égale 4L moins 3, ce qui donne en passant tout à gauche du signe égal L carré moins 4L plus 3 égale à 0, on résout delta égale 4, le discriminant, on trouve deux solutions 1 et 3, donc on en déduit que les valeurs possibles pour la limite de la suite un, il n'y en a que deux possibles, c'est 1 ou 3. Ici, on peut rien en dire de plus, mais en général, dans l'exercice, on a déjà vu des choses qui permettent ensuite de déterminer quelle est la limite L, entre 1 et 3 ici.